Welkom iedereen in deze nieuwe kantoor van Cevora op de Rijerslaan. Mijn naam is Jan Polet, ik ben productmanager voor de taalopleiding bij Cevora. En in het komende half uur gaan we het over het belang van meertaligheid hebben met een heel bijzondere gast die ik zo meteen aan u ga voorstellen. Maar eerst nog enkele praktische zaken. Dit gesprek gaan we alternerend in het Nederlands en in het Frans doen. Dus op zijn Brussels, à la Bruxelloise. We voorzien ook een 20-tal minuten om een gesprek te voeren met onze gast en daarna gaan we in op jullie vragen. Die kunnen jullie in de loop van het gesprek in de chat stellen. Alors, donc, je suis Yann Polet, je suis product manager pour les langues, et nous sommes ensemble pour 30 minutes. Donc, nous allons accueillir un invité de marque aujourd'hui, c'est le ministre Sven Gatz. Nous allons parler pendant 20 minutes de l'importance du multilinguisme dans notre vie professionnelle et dans notre vie privée. Je vous demande d'utiliser le chat pour poser vos questions pendant notre conversation, et nous aurons ensuite 10 minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions. Ik heb alvast één kleine vraag die jullie in de chat eventueel kunnen beantwoorden. En de vraag is, zou u het zien zitten om een Franstalige of Engelstalige laatstejaarsstudent een stage te laten lopen in jouw bedrijf? Et pour les francophones, donc dans l'autre sens, est-ce que vous serez prêt à accueillir un stagiaire néerlandophone ou anglophone dans votre entreprise? Voilà. Merci beaucoup. Bon, Monsieur Gatz, bienvenue dans ce Learning Snack. Vous êtes ministre pour les finances, le budget, la fonction publique et le multilinguisme. Une fonction qui est tout à fait exceptionnelle, qui, d'après moi, n'existe pas en Europe ou même pas dans le monde entier. Est-ce vraiment une idée belge presque surréaliste d'avoir créé une fonction pareille, ou d'où vient cette idee? Dus van waar komt het idee om een echte bevoegdheid van meertaligheid te creëren? Wel, laten we zeggen dat ik heel blij was met de laatste regeringsvorming in Brussel, dat eigenlijk alle collega's vrij snel direct vonden dat er deze keer een minister van meertaligheid moest zijn. Okay. Dat was misschien 5 of 10 jaar geleden niet het geval, maar nu wel. Waarom? Ja, we zijn natuurlijk in Brussel een heel cosmopolitische stad. Hè. Meer dan 100 nationaliteiten, dito talen, zelfs meer geloof ik. Hè. En we zijn de tweede meest cosmopolitische stad na Dubai. Hè. Meer dan New York bijvoorbeeld. Hè. En je merkt wel dat er iets aan het veranderen is in Brussel, zeker bij de jongere generatie. Hè. Donc disons que pendant une longue période, les langues à Bruxelles ont été presque une matière de guerre. En maintenant, c'est devenu une matière première. Hè. Oui. En dus het is van splijtstof naar grondstof gegaan. Hè. Et il y a deux éléments. Il y a, heureusement, je pense, un facteur économique. Le marché du travail demande de plus en plus pas le bilinguisme, mais le trilinguisme, français, néerlandais, anglais. Et de même, les nouvelles générations, les gens, les teenagers, les gens dans leur vingtaine, trentaine même, sont beaucoup plus relax avec les langues à Bruxelles et de dire, voilà, mon identité bruxelloise est aussi d'être multilingue. En dus die twee elementen, de identiteit en de economische vraag, maken dat we gezegd hebben, laten we daar als stad, als stadsgewest iets mee doen en daar een politiek rond ontwikkelen. Ja. Non, vous parlez de 3 langues, mais en fait, Bruxelles, ça veut dire... Oui, oui. 100 langues, oui, oui. Plus. Donc, Pourquoi est-ce qu'on se base sur ces 3 langues-là? Parce qu'il existe depuis 20 ans le taalbaromètre de la Vrije Universiteit Bruxelles qui, chez un échantillonnage de quand même quelques milliers de personnes, demande à ces gens quelle langue est-ce que vous connaissez bien et quelle langue est-ce que vous utilisez. Ce sont deux choses différentes. Hè. Dus wat is uw kennis van de taal en hoe gebruikt u ze? En we zien daar dat uiteraard het Frans is nog altijd ver boven alle andere talen. Mais il y a quand même une évolution aussi. Hein. Il y a 10 ans, le français était connu par tous les Bruxellois. Donc moi-même aussi, étant un Bruxellois néerlandophone, je suis dans ce groupe. 95-97% des Bruxellois parlaient le français. Maintenant, c'est quand même descendu à 87%. Ça veut dire que c'est toujours une très très grande majorité. Mais ça veut dire qu'il y a un groupe aussi qui parle pas le néerlandais ou le français, mais bien l'anglais. L'anglais se positionne en deuxième position.
mais ça ne veut pas dire que l'anglais, vous l'entendez beaucoup à Bruxelles. Oui, vous l'entendez, mais pas dans tous les coins des communes. Et le néerlandais est en troisième position. Dus daar zien we de 3 grote talen, dat hangt dan tussen de 20 en de 30%. Les autres langues, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, sont tous en dessous de 10%. Dus dat wil zeggen, alle andere talen, l'Arabe, Italiaans, Spaans, Duits, worden ook gespraat, maar onder de 10%. En dus wat wij proberen te doen, is te zeggen, kijk, onze doelstelling is, niet onmiddellijk, niet nu, maar toch op termijn, zouden we graag elke 18-jarige in Brussel een goede kennis, een basiskennis willen geven van die 3 talen, Frans, Nederlands, Engels, en ook een thuistaal of meerdere thuistalen, parce que nous voulons également donner une place aux langues qui sont parlées à la maison, parce qu'un foyer bruxellois sur 2 est multilingue. Ça ne veut pas dire que ce sont des combinaisons de toutes sortes de langues. Ouais. Dus het is bijna de regel geworden. Dans 5 ans, la majorité des foyers bruxellois sera multilingue de fait. En dus wat wij eigenlijk met het beleid nu proberen te doen, is de situatie die op het terrein ontstaat, in een beleidskader te plaatsen en meer kansen te geven om die talen ook te kunnen leren, te kunnen ontwikkelen via verschillende kanalen, via onderwijs, bedrijfsleven, cultuur. Dat is de basis van mijn politiek de komende jaren, om etappe per etappe, om vooruit te kunnen gaan, om voor Brussel ook het voorbeeld te geven, voor vanuit Brussel het voorbeeld te geven aan andere steden om ons te volgen. Parce que beaucoup de personnes posent la question, est-ce qu'il y a des exemples à gauche et à droite? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de villes multilingues dans le monde, mais il n'y a pas un modèle qui nous dit où est-ce qu'on doit aller. Et donc, nous, on peut également être un peu ambitieux. C'est peut-être contre-intuitif étant belge, mais ambitieux. À ce point, et dire voilà, on peut être la ville la plus multilingue au monde, et c'est une matière première qu'on doit utiliser. Je suis pas naïf, on a encore un long chemin à parcourir, maar ik denk wel dat het mogelijk is. Ouais. Parce que quand vous dites chaque enfant bruxellois devrait maîtriser 3 langues à 18 ans, donc c'est quand même très ambitieux comme objectif. Voilà. Ja, we zijn daar nog niet. Dus we willen nu eigenlijk, nadat we een aantal basiselementen hebben klaargemaakt, er is een nota over hoe zien we de meertaligheid in Brussel. We hebben een raad voor meertaligheid opgericht. We hebben een aantal projecten die we nu gaan financieren. We hebben een dag voor meertaligheid, de laatste zaterdag van september, in het Europees en in het Brussels parlement. Willen we nu de komende tijd inzetten op onderwijs. Mais donc, je suis pas ministre de l'enseignement. J'essaie de rassembler les deux ministres, qui d'ailleurs ont des visions intéressantes aussi en vue du multilinguisme. Donc, dans tous les accords gouvernementaux de ce complexe pays, il y a quand même le fait qu'il faut échanger les professeurs dans les années qui viennent, et pas uniquement les professeurs de langue. Il y a aussi l'intéressante piste de l'immersion en Belgique francophone. Donc, on voit que un minimum a été fait, ce sont les ouvertures d'esprit. Et donc, ce que nous voulons faire, à part une formation des professeurs qui donnent cours à Bruxelles dans les 2 langues, ça se fait déjà depuis 3 ans. Dus een pilootproject waarbij we de opleiding van jonge leerkrachten met 2 scholen samengezet hebben. Willen we nu ook maximaal, de coronacrisis die ook in het onderwijs zeer zwaar geweest is, hopelijk achter ons ligt, willen we daar de uitwisseling van taalleerkrachten of de uitwisseling van leerlingen in scholen in Brussel mogelijk maken. Bijvoorbeeld sommige scholen doen dat al. Kinderen gaan dan gedurende 3 maanden in een andere school les volgen en vice versa. Et donc voilà, on vit parfois dans un pays où rien n'est possible, mais beaucoup est possible. Oui. C'est à nous de détricoter ou trouver le code pour y parvenir. Et là, j'ai une vision pour essayer d'être dans 2-3 ans, quand les nouvelles élections s'approcheront, dire voilà, il y a une forte base de ce multilinguisme dans l'enseignement, avec les entreprises, dans le monde de la culture. Et maintenant, il faut passer à la prochaine étape. Dus ik probeer
de schap te leggen, de grondlaag eigenlijk. Ja, maar het doet mij plezier om te horen dat jullie ook op het gebied van onderwijs toch een aantal pistes proberen te verkennen. Want wij merken wel in onze bedrijven dan. Ja. Dus Cevora bijvoorbeeld, wij organiseren al sinds 20 jaar taalopleidingen voor onze bedrijven. Dus wij testen ook de mensen die inschrijven op onze taalopleidingen. En wij zien jaar na jaar eigenlijk de kennis van de tweede taal vrij snel naar beneden gaan. Ja. Waaraan het juist ligt, wellicht is er in het onderwijs minder aandacht daarvoor. Wellicht is er ook een meer Anglo-Saxische cultuur bij de jongeren die meer aantrekkelijk is dan het Frans bij de Vlaamstaligen of het Nederlands bij de Franstaligen dan. Maar we zien dat die jongeren die komen in de bedrijven binnen en die hebben eigenlijk geen moeite om Engels te spreken. Ja. En er totaal geen complexen over, maar zeer gecomplexeerd als ze bijvoorbeeld een woord Frans moeten spreken of voilà, prendre le téléphone en français pour un jeune étudiant, parfois c'est vraiment compliqué. Et donc on se demande si ces mesures pourraient aussi améliorer cette situation. C'est ça. Naturellement, je vais commencer à Bruxelles, et donc je n'ai pas vraiment d'influence directe sur l'apprentissage du français en Flandre ou du néerlandais en Wallonie, bien que c'est quand même quelque chose de très important. À Bruxelles, on voit deux choses. La connaissance de la deuxième langue est également sous pression, mais l'utilisation de cette deuxième et troisième langue se fait de plus en plus. Dus er is wel Vous faites une différence entre connaissance et utilisation. C'est pas moi qui le fais, c'est le taalbarometer. Men ziet dus dat de kennis van de taal wel degelijk ook nog altijd onder druk staat. En dat is een uitdaging. Maar de wil en zou ik zeggen, de houding om ze te spreken is wel vergroot. En dus wat moeten we doen? We moeten zeker meer oefenkansen bieden. En ook aan mensen zeggen dat het geen probleem is om fouten te maken. In mijn meertaligheidspolitiek streven we niet naar de perfectie. We zouden willen dat van die 3 talen, Frans, Nederlands, Engels, men minstens 1 goed beheerst. En als men in de andere 2 goed kan converseren, is het al goed. Want dat is vandaag nog niet altijd het geval. Maar om op uw vraag te antwoorden, wat we zouden willen doen, et donc mon collègue Bernard Clairfailly y travaille, on est en train de mettre sur pied une cité de langue, een talenpunt. Et c'est une collaboration entre Actiris, Bruxelles Formation en het Huis van het Nederlands. Et là, ça devrait être la porte d'entrée pour tous les Bruxellois qui veulent apprendre le néerlandais, bien sûr en recherche d'un job, voilà. Mais en même temps aussi plus large que ça, une possibilité de voir quelles compétences on a en langue et bien sûr d'essayer d'évoluer. En dus wat zouden we in dat talenpunt willen doen via het Brulingua-programma dat we nu al hebben. Kun je nu al je taal bepalen in de voornaamste talen. We zijn nu dat programma aan het uitbreiden naar andere talen. En we zouden eigenlijk ook het willen openstellen, als het lukt, niet alleen naar de werkzoekenden, om op die manier het talenpunt en Brulingua als centraal punt voor mensen die talen willen leren in Brussel, om dat te vergroten. Et peut-être, à terme, même ça on va voir au gouvernement et comment ça évolue, ce serait intéressant d'avoir un passeport de langue, où le bruxellois, ou vous et moi, ou autres, peuvent tester leurs compétences et dire, voilà, j'ai ce niveau-là. Et ce ne sont pas des examens linguistiques, ça c'est autre chose, c'est pour la fonction publique, mais juste une formule assez abordable pour dire, voilà, ça c'est mon niveau de langue et j'ajoute encore une langue à mon passeport, à mon portfolio. Dus we gaan dat wel proberen te verruimen, te versterken, te vergroten en vooral te centraliseren. Want iedereen kan nu al talen leren in Brussel, dat is op zichzelf het punt niet. Ja. Maar we willen het naast het onderwijs daarna ook economisch ten bate van het bedrijfsleven vergroten. Ça prend des années, mais ce n'est pas grave, il faut commencer quelque part et puis il faut surtout progresser. Oui, et puis l'apprentissage en langue déjà en soi prend beaucoup de temps. Oui, donc ça, c'est quand même un investissement important. Mais je suis content d'entendre que on focalise vraiment sur oser parler la langue plutôt que maîtriser la langue dans sa perfection. Donc, het is vaak een groot
misvatting vind ik als men zegt, ja, je moet tweetalig zijn, maar het is vooral de bedoeling dat je kan converseren, dat je kan communiceren met een anderstalige. En als je daar fouten maakt, dat is niet, daar gaat het niet over. Ik denk dat we heel veel op oefenkansen moeten inzetten. We hebben dat ook gezien van het Nederlandstalige kant in Brussel, met het Huis van het Nederlands, waar ook heel veel volwassenen komen Nederlands leren. Dat het niet genoeg is om de mensen de cursussen te geven en de competentiestijging, maar daarna, als je ze loslaat in de stad, moet je toch nog oefenkansen geven, want anders heeft het geen zin. En daar zitten we nu ook heel veel op in. En ik denk dat het talenpunt, de Cité des Langues, dat ook moet doen eigenlijk. En ik denk wel dat we daar nog veel terrein te winnen hebben. En nogmaals, ook omdat in het verleden zagen we de talen vaak als een probleem. Ja, ik ken het niet genoeg, ik spreek het niet genoeg, ik durf het niet genoeg. En nu heb je toch een andere sfeer, zeker in Brussel, niet overal, niet bij iedereen, maar bij veel mensen, om het meer te gaan doen en soms verschillende talen doorheen te spreken. Dat hoor je wel eens op de metro en dergelijke meer. En we moeten van dat moment gebruik maken dat daar is. Maar ik geef toe, vanuit uw perspectief als nationale sectorfederatie voor heel het land, ja, er zal nog wel wat werk zijn om dan op termijn ook de positie van het Frans, of de kennis van het Frans in Vlaanderen en de kennis van het Nederlands in Wallonië te versterken. Want het Engels is zeer sterk. Il n'y a pas de problème avec la connaissance de l'anglais. Mais on sait quand même qu'il y a encore une très grande différence entre uniquement connaître le néerlandais ou le français et l'anglais et être véritablement, d'une façon ou d'une autre, trilingue. C'est une grande différence. Et puis, chaque connaissance d'une langue, c'est un autre monde qui s'ouvre. C'est pas uniquement fonctionnel et comme compétence professionnelle, mais c'est aussi des contacts avec des autres collègues ou des autres amis ou je ne sais pas quoi ça ouvre quand même de nouvelles portes. C'est assez basique ce que je dis, mais ça reste vrai. Et oui, absolument. Et il y a aussi un changement de mentalité dans les entreprises. Ça, je remarque quand même que ce n'est pas seulement pour attacher plus de clients. Donc le multilinguisme, au départ, c'était pour une entreprise. Voilà, je vais toucher plus de clients. Mais en revanche, maintenant, c'est vraiment, ça facilite le contact entre le personnel. C'est ça. C'est plutôt vers une ouverture que voilà, juste un seul objectif, un seul but. Il y a toujours cet élément, vous l'avez déjà remarqué à l'étranger, quand vous parlez la langue, quand vous êtes en Italie et vous faites vous essayez un peu de parler l'italien ou en Allemagne, même chose. Les gens sont directement plus ouverts. Ils vont bien sûr parler, si vous parlez le français en Italie, ça ira. Si vous parlez l'anglais en Allemagne, ça ira aussi. Mais si vous parlez la langue du pays, les gens s'ouvriront. C'est quelque chose d'émotionnel qui est attaché à la langue. Et donc, si on connaît plus de langues, on n'a pas uniquement plus chaque langue est un pain de plus sur table, mais c'est aussi une relation humaine qui peut se développer et c'est très important. Très important. Et je peux m'imaginer pour une ville cosmopolite comme Bruxelles, il y a quand même 1,2 million d'habitants que la langue peut être vraiment une clé dans la cohésion sociale. Voilà. Et c'est autant à cette large échelle pour une entreprise, comme nous, Sephora par exemple, nous sommes 110 personnes, on parle les deux langues, ça se mélange et c'est important de parler ton collègue dans sa langue. Voilà. Très bien. Vous êtes en train de développer ce projet qui est encore jeune en fait. Et en ce moment, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont déjà concrètes, qui vont comme je vous avais dit, il y a ce conseil du multilinguisme qui existe. C'est important parce que c'est pas uniquement moi en tant que personne politique ou ministre qui va développer cette politique. Il faut avoir une base plus large. Et donc ce sont des gens académiques, mais aussi des gens du terrain. Donc c'est un peu les deux. Il y a cette journée du multilinguisme, il y a ces projets auxquels on donne des subventions. Dont on va voir comment ils se développent dans la ville, sur le terrain. Et puis, bientôt, on va également essayer de rapprocher les deux mondes de l'enseignement, juste en montrant aux francophones ce que les néerlandophones font dans leurs écoles et vice-versa. Ça semble assez bête, mais en disant,
si vous voulez être une école plus multilingue qu'actuellement, même dans le décret néerlandophone, francophone existant, vous pouvez déjà faire plus que vous ne le pensez. Et on va essayer de vous aider avec ça, avec l'échange des professeurs. Dus we proberen eigenlijk laag per laag te gaan. En we zouden dan eigenlijk ook graag met het talenpunt, met Brulingua, ook met de bedrijven kijken, kunnen we jaarlijks een label uitreiken voor het meest meertalige bedrijf in Brussel. Dat is op zichzelf symbolisch, maar we zouden daar een positieve dynamiek kunnen rond doen, om op die manier dat ook als iets na te streven, neer te zetten. En in cultuur willen we, maar dat gaan we nog even wachten tot de cultuurwereld zich kan herstellen ook van de COVID-crisis. Willen we ook wel eens kijken hoe we daar nog meer kunnen werken. Want u hebt waarschijnlijk gezien, dat is nog een overblijfsel van Brussel Culturele Hoofdstad 2000. Als u vandaag in een theater gaat, in de meeste theaters, u zal het stuk zien spelen in een bepaalde taal, maar u zal boventiteling hebben in 2 andere talen. En daar zien we toch wel dat er meer en meer mensen naar andere theaters van andere talen gaan, om op die manier, op een natuurlijke manier, die meertaligheid te hebben. Dus we zullen op alle manieren invalshoeken vinden om de meertaligheid te versterken, tot het eigenlijk nog groter en beter kan worden. Ja. Oké. Ik denk dat we stilletjes aan het einde gekomen zijn van deze learningstak. Het lijkt mij een onderwerp dat nog een aantal uren kan doorgaan. Maar in elk geval bedankt voor je komst en ook voor je inzichten op dit gebied. Ik denk, ik trouwens een oproep willen doen naar de bedrijven als zij ideeën hebben. Ja, graag. Als ze met ons willen meewerken, ze kunnen via u ons bereiken. Voilà. En wij zijn zeer open in, zou ik zeggen, de projecten of de stappen die we samen zouden kunnen zetten. Ik heb bij u ook al daarnet in het voorgesprek geleerd hoe jullie te werk gaan rond taalopleiding. Dat is heel interessant. We zouden zo een coalition of the willing, bondgenoten willen creëren op het terrein. Ja. Ja. Ik denk dat dat voor iedereen eigenlijk, en onze bedrijven waarschijnlijk ook een goed nieuws is. Ik ga even kijken wat de chat hier allemaal heeft opgeleverd. Comment intégrer le bilinguisme dans les entreprises? Dan vraag, zullen de initiatieven van Brussel ook uitgerold worden op nationaal niveau? Ja, dat is natuurlijk zou ik zeggen, een operationele en een politieke vraag. Ja. Dus in feite bestaat er in het bedrijfsleven enkel een wet die zegt dat het contract van de werknemer in de taal van de streek moet. Dat is het enige dat er in het bedrijfsleven staat. Voor de rest, we mogen niet vergeten, in dit koninkrijk, het principe in de grondwet is, het gebruik der talen is vrij. Nous avons dans notre tête que tout est réglé, et parce qu'il y a des langues régionales qui existent, bien sûr, que il faut toujours uniquement parler ces langues. C'est bien l'exception. Donc, les autorités publiques doivent utiliser la langue des citoyens, mais les citoyens, et puis aussi les entreprises, ce sont des entreprises privées, sont libres d'utiliser la langue qu'ils veulent, à part le contrat d'emploi. Et donc, disons que je suis modeste, je vais d'abord essayer de avoir cette dynamique en région bruxelloise. Après, naturellement, si on peut élargir le fait de parler, de connaître plusieurs langues dans d'autres entreprises wallonnes ou flamandes, ce serait bien. Mais en fait, ils peuvent déjà le faire. Ze kunnen de taal, ze kunnen beslissen om Engels te spreken. Ja, dat kunnen ze. Ze kunnen beslissen om een andere taal zelf te spreken dan Engels, Frans of Nederlands. Of ze kunnen beslissen om inderdaad de verschillende landstalen een bepaalde positie te geven. Men denkt vaak dat dat met politiek te maken heeft. We hebben alles gepolitiseerd in dit land rond talen. Dat is niet waar. Je kunt in een bedrijf, je moet natuurlijk ook wel afspraken maken, maar je kunt daar een positief project rond talenkennis en talenoefening aan koppelen. Dus misschien moeten we daar ook wel met andere werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties is rond de tafel gaan zitten. Ja, want ze vragen allemaal naar meertaligen. Maar iedereen heeft een beetje schrik om de meertaligheid in zijn bedrijf te introduceren. Dus laten we vooral de complexe voorbij gaan. Ja. Dus die vraag, hoe integreren we het bilinguïsme dans les entreprises? Voilà. Ja, waarom niet meer inzetten op immersief Frans en Nederlands onderwijs in Brussel? Ja, daar hebben we het over gehad. Een idee over het aantal jobs met taaleisen.
Ja, dus daar bestaan dus de normale gegevens over, ook van Actiris. Hè. Ruim de helft vraagt drietaligheid. Hè. En 70%, als ik me niet vergis, vraagt tweetaligheid. Dus de meeste jobs zijn wel taalgerelateerd, laten we zeggen. Hè. Ik weet dan niet hoe dat het dan juist gaat bij de sollicitatiegesprekken en bij het in dienst nemen van de mensen, maar in Brussel is het wel degelijk zo. Wij hebben het studies van SD Works, heeft er een grote studie over gedaan een tijdje geleden, en daar staat tweetaligheid, kennis van de tweede landstaal was criterium nummer 3 in de vacatures, ook van de kleine bedrijven, dus ook van de kleine KMO's, toch een heel belangrijk vaste conditie. Omgekeerd zijn er ook studies die uitgewezen hebben in het verleden dat wanneer men onvoldoende meertalig is in een bedrijf, dat een bepaalde markten of bepaalde opdrachten gaat missen. Hè. Dat kan ook. Hè. Ja. Dus ja, het is een stuk, moet ik het zeggen, gewone competentie tussen mensen. En het is een stuk ook commerce. Hè. Kunnen zorgen dat je bepaalde opdrachten binnenhaalt. Hè. Dus, Oké. Goed zo. Denk ik dat we ongeveer de meeste vragen hebben behandeld. Ik kan het anders wel lezen. Expérience de terrain. Lorsque nous recrutons des profils spécialisés, je constate qu'il est plus facile de trouver les candidats parlant l'anglais. Oui, que la deuxième. Oui, nous en avons parlé. Hein. Et c'est vrai, et j'ai rien contre l'anglais, hein, je le parle également, mais ce sera probablement de plus en plus le cas. En tout cas, à Bruxelles, on va essayer de trouver des réponses et des moyens à ce que l'autre langue nationale est également plus parlée. Pour le reste du pays, on verra. Hein, il y a cette tendance où la langue véhiculaire partout dans l'Europe devient un peu plus l'anglais. Hein. Et donc, je pense, oui, l'anglais sera plus important dans 10 ans qu'aujourd'hui, mais en même temps, je suis convaincu que si on parle plus que sa langue maternelle et l'anglais, on aura toujours plus de chances sur le marché du travail et aussi pour créer des contacts relationnels et humains. Voyons comment on peut accompagner cette évolution fascinante, disons. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Okay. Alors. Donc ma question pour si une entreprise était prête à accueillir un stagiaire d'une autre langue dans son entreprise, la majorité est quand même positif. Donc c'est chouette de voir ça. Ouais. En fait, j'avais mis trois possibilités. Donc oui ou oui, mais si ça ne demande pas beaucoup de travail, ou bien non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Ben voilà, donc ça fait quand même aussi plaisir de voir que les entreprises sont quand même ouvertes. Dus dat is eigenlijk de paradox. Hè. We zien dat een groot deel van de bedrijven en de mensen zegt, we willen die stages en die interactiviteit, dus die talen willen organiseren. En toch gebeurt het minder dan dat we willen of dan we denken. En dus ik denk dat we ook met jullie, met het bedrijfsleven, eens moeten kijken hoe we daar een strategie over maanden en jaren heen kunnen opstellen om dat te vergroten. Mochten we dat tegen de wil van de mensen en de bedrijven doen, heeft het geen zin. Nee, natuurlijk. Maar men ziet dat men het eigenlijk wel wil. En toch doen we te weinig. Mm-hmm. Daar moeten we een antwoord op vinden. Daar wil ik ook mee aan meewerken. Ja, dus het is ook positief om te zien dat het positief goed onthaald wordt ook. Hè. Voilà. Probleem is dat ik zal eens lezen. Hè. Is het over 10 jaar nog nodig om een andere taal te kennen met de opkomst van artificiële intelligentie en de vertaling? Dat is een goeie. Ja, maar dat was een van mijn eerste reacties toen ik van jullie het project hoorde van zou de stad Brussel niet beter in gratis internet voor alle Brusselaars investeren en georganiseerd een cursus Google Translate. Ja, ik ga er proberen op te antwoorden. Op dit ogenblik, en het spijt mij, dames en heren van Google, Google Translate is enkel geschikt voor mensen die al talen kennen. Als je context kunt geven aan talen, dan is Google Translate interessant. Maar ik zie vaak vertalingen van mensen die de andere taal niet kennen, en die denken dat ze met Google Translate een goede vertaling gedaan hebben, in een restaurant of dergelijke meer, en dat loopt vaak falikant af. Omdat men contexten of dubbele betekenissen van woorden niet snapt. Nu, men kijkt 10 jaar in de toekomst met artificiële intelligentie. Ik neem aan dat wel zal vergroten en verbeteren. Dat is absoluut waar. Ik ben er anderzijds nog altijd van overtuigd, tenminste in de huidige evolutie van de mensheid, dat een mens nog altijd
meer zal openbloeien in een menselijke of in een commerciële relatie, wanneer u de taal spreekt van die persoon in kwestie, wanneer u dat zelf spreekt. Maar ik vind het zeker goed, mochten hulpmiddelen zoals Google Translate zich nog verder ontwikkelen, of zoals artificiële intelligentie, om dat mogelijk te maken. En dat spreekt voor zich. Maar het is interessant, ik weet ook niet goed waar we binnen 10 jaar zullen staan. Zullen we dan allemaal Engels spreken met elkaar en onze computer de vertaling laten doen? Wellicht ook wel. En toch, de intellectuele, zou ik het zeggen, het intellectuele plezier van een andere taal te kennen, te leren, te durven gebruiken en met een moedertaalspreker te interageren, dat zal toch niet zo gemakkelijk door de computer kunnen vervangen worden, denk ik. Ja, nee, absoluut. Ik ben het wel eens met u. Ik zie wel mogelijkheden in het gebruik in bijvoorbeeld de zorgcentra of acute gevallen waar je mensen hebt die totaal niet begrijpen dat je daar een digitaal middel hebt. Dat kan ik me wel inbeelden als eerste hulp. Maar als echt communicatiemiddel heb ik het ook moeilijk om daarin echt te geloven. Oké, ça va. Mochten er nog vragen zijn, we kunnen daar eventueel wel later nog... Ja, we kunnen ook proberen om later op vragen die we vandaag niet hebben kunnen beantwoorden. Okay, ik neem in elk geval mee van deze Learning Snack. Minister Gats, nogmaals heel erg bedankt om hier te komen. En, een interessant project eigenlijk, ook vanuit het persoonlijke engagement te vertellen. Dat is echt interessant. Ik neem mee dat de veelheid aan talen ça ne divise plus le pays, mais c'est plutôt une trait d'union du pays. Donc voilà, c'est vraiment une belle évolution. Si vous voulez regarder après cette émission, vous la retrouverez sur notre blog. On vous donnera les informations plus tard. Voilà. Et donc, juste, je vous rappelle que le Sephora lance ses formations en langue d'été. C'est une action été. Donc, on fait des summer coaching. Donc, vous pouvez vous inscrire à un coaching avec un taalcoach, de persoonlijke taalcoach, un coaching de 10 heures. Attention, les places sont limitées. Donc, on ne peut pas l'offrir à tout le monde, mais voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, dépêchez-vous, je dirais. Tout sera sur notre site fin de la semaine. Donc, voilà. Écoutez, il me reste de remercier tout le monde. Monsieur Gaz, beaucoup de succès avec votre projet. L'autre, notre modérateur, qui a pris soin de toute l'organisation, c'était chouette, c'était très bien fait. Et voilà, à un prochain Learning Snack. Il y en a un le 22 juin, je crois, avec Eric Lippens. Ça vaut la peine parce que Eric, il va parler du digital marketing, surtout pour des petites entreprises. Et en fait, il a vécu une histoire personnelle qu'il vous racontera et qui lui a permis de bien comprendre les défis. Donc, il a eu un passé assez dur, mais voilà. C'est la bonne personne pour vous expliquer comment sortir d'une crise Corona qu'on a tous vécue. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine. Au revoir.